Pour commencer, je vais vous faire part du vote favorable de notre groupe par rapport à ce sujet. Cela va sans dire. Car sans les associations, nous élus sommes inefficaces. Et pour cela, vous nous trouverez toujours aux côtés du tissu associatif. Pour aider au mieux, comme Marty Vassal le fait à la métropole et au département, vous le savez tous. Je tenais à intervenir sur ce rapport car il concerne des associations qui aident la cause des femmes au quotidien. Et ce, bénévolement pour la plupart des acteurs associatifs. Je tenais à intervenir, l'avenir des femmes, et en particulier celle des quartiers défavorisés, me tient vraiment à cœur. Ma vie personnelle, avec ses expériences douloureuses, fait de moi une féministe. Pas une féministe combattant pour l'écriture inclusive, mais plutôt contre la différence de salaire, les agressions faites aux femmes et les féminicides, par exemple. Je ne me reconnais pas en ces féministes 2.0 qui défèquent seins nus dans une église au nom de la lutte pour le droit des femmes. Je me reconnais plus facilement en Gisèle Halimi, grande figure du féminisme en France et ailleurs, mais à chacune et chacun ses références, je suppose. Je sais ce que sont les violences conjugales, je les ai connues. Je sais ce que le harcèlement psychologique et ce que cela peut engendrer, je l'ai vécu. Je connais les difficultés liées à une recherche d'appartement lorsqu'on est mère isolée, sans emploi. Et j'ai aussi vécu le désarroi lorsque j'ai voulu fuir avec mes enfants le foyer, mais qu'aucune possibilité d'hébergement n'était disponible. Je connais la honte, la peur de porter plainte, de devoir dire la vérité face à des inconnus. Je sais aussi ce que les mères, les filles, épouses et sœurs ressentent lorsqu'on assassine par balle un membre de leur famille. J'ai moi-même été touchée dans ma chair. Je ne parle pas à leur place, mais pour elles. Je voulais donc inviter d'une part la déléguée aux droits des femmes, Madame Tessier, ainsi que certaines collègues de la majorité qui se reconnaîtront très certainement, à ne pas être si promptes à critiquer le travail de celle qui avait cette délégation durant le précédent mandat. Pour ne pas la nommer Madame Nora Preciosi, qui durant des années a accueilli et aidé au sein de ses services 3500 femmes environ par an, pour les aider à remettre leur vie à flot, à porter plainte car une convention a été signée avec le tribunal de grande instance pour faciliter les démarches aux victimes de violences, à trouver un toit, à les soutenir avec des professionnels comme des femmes policières, avocates, psychologues et j'en passe. Quel mépris pour ces femmes intervenant dans le cadre de colloques organisés par Madame Preciosi pour libérer la parole des femmes présentes dans ces discussions de groupe. Quelle honte d'attaquer une femme qui a défendu une élue de votre majorité lorsque M. Ravier l'a attaquée, et même si elle n'était pas de son clan politique. Certaines se sont permises de railler son œuvre en la réduisant à des ateliers maquillage. Pas très féministe, vous en conviendrez. Et pourtant, un atelier beauté était proposé cette année pour le 8 mars. Ce dont je me félicite, car si cela semblait superficiel à certaines de vos amis élus, mais plus aujourd'hui visiblement, vous n'êtes pas sans savoir qu'un acte aussi léger que se maquiller peut apporter de l'assurance à des femmes qui en manquent. Mais je suis heureuse que vous ayez revu votre jugement à ce sujet, ce que vous ferez, je l'espère, pour le reste, Madame Tessier, et les collègues qui se reconnaîtront, je le pense. Et d'autre part, et en toute amitié, je voulais vous faire remarquer que vous n'avez rien fait concrètement, sauf des annonces à grand renfort de communication, comme cette affiche apposée même pas 24 heures sur le fronton de la mairie, mais qui a coûté la modique somme de 1 500 €, il me semble, somme que les associations dont le rapport fait référence auraient pu utiliser pour des actions concrètes sur le terrain. Vous qui voulez faire des restrictions budgétaires, je pense que ça devrait vous intéresser. Aussi, je n'oublie pas que la délégation dont vous portez la responsabilité, Madame Tessier, a été sortie du chapeau au dernier moment suite à l'indignation en tout premier lieu de Nora Preciosi. On comprend l'importance initiale accordée aux droits des femmes. Alors de grâce, au lieu de critiquer vos prédécesseurs pour mieux les imiter, après, mettez-vous donc au travail et dites-nous où sont les places d'hébergement en lieu sûr que vous avez promis au micro lors du CLSPDR. Combien y en a-t-il à ce jour de disponibles? À quel endroit? Car comme je vous l'ai dit, je serai vigilante à ce que les femmes en détresse dans mon secteur, et elles sont nombreuses, croyez-le bien, ne soient pas oubliées, car chez nous, dans le 13-14, pour le moment, on ne vous a pas vu et vous ne semblez pas répondre à leurs demandes qui relèvent pour beaucoup de l'urgence totale. Vous deviez faire mieux que la mandature précédente. Faites donc. Je serai la première à vous féliciter lorsque vous ferez ce pourquoi vous avez mandat. Mais pour le moment, et avec beaucoup d'affection, je vous conseille d'être plus dans l'humilité, à défaut de connaître plus tard l'humiliation d'un bilan qui promet de ne pas être très efficace. Merci beaucoup.